Pour La République En Marche, Raphaël Gérard, donc pour 2 minutes chacun. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, au nom du groupe La République En Marche, je souhaiterais vous dire notre satisfaction devant ce budget que vous nous présentez aujourd'hui. Satisfaction de voir des moyens consolidés et satisfaction aussi de voir des choix clairs se dessiner conformément aux engagements du Président de la République. Les 42 millions d'euros supplémentaires pour les programmes 175, 131 et 224 font mieux que sanctuariser les crédits du ministère en venant conforter une politique de la culture pour tous et sur tous nos territoires. Parmi les choix forts que porte votre budget, celui d'un accès de tous à la culture mérite d'être particulièrement souligné, avec 200 millions d'euros consacrés à cette politique, dont 35 millions de mesures nouvelles. C'est donc un axe majeur de ce quinquennat qui se met en place. Parmi les mesures concrètes, vous avez dit que vous avez commencé déjà à travailler avec le ministre de l'Éducation nationale pour définir conjointement un parcours culturel pour chaque enfant qui démarrera dès l'école maternelle pour se poursuivre tout au long de la scolarité. L'accès à la culture est déterminant pour la construction de l'enfant et est reconnu comme un facteur réel d'égalité des chances, d'ouverture et d'accomplissement personnel. Familiariser nos enfants avec les arts est donc un véritable enjeu de société. Notre groupe apprécie également votre volonté de tenir certains territoires comme prioritaires, les Outre-mer, les zones REP+, et la ruralité. Élément important de ce nouveau parcours culturel, le Pass Culture que vous avez évoqué sera mis en œuvre dès 2018. C'est donc un autre engagement de campagne du président Macron qui sera ainsi concrétisé. Vous aurez certainement l'occasion de revenir bientôt sur les modalités de sa mise en œuvre, mais nous voulons d'ores et déjà engager votre volonté d'en faire une étape importante dans le parcours culturel de nos jeunes. Le Pass Culture devenant le symbole de la transition du jeune vers l'autonomie dans ses pratiques culturelles. Ma question portera justement sur ce parcours et sur le rôle que les opérateurs existants pourront y jouer. En effet, certains opérateurs développent déjà des programmes très intéressants en milieu scolaire. Vous avez déjà répondu tout à l'heure sur Demos ou sur Orchestre à l'école. Il existe aussi des initiatives moins connues portées par des opérateurs privés, comme la Fabrique à chansons portée par la SACEM. Et s'y ajoutent, au-delà de la musique, les scènes conventionnées, les musées, les écoles d'art qui regorgent toutes sur nos territoires d'initiatives très intéressantes. Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire quelle place sera réservée dans le futur dispositif à des programmes de ce type et aux opérateurs culturels qui les portent? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le député Gérard, merci de souligner, et merci l'ensemble des députés qui l'ont souligné, l'engagement fort que nous avons pour l'EAC et pour les crédits qui viennent en soutien de cela, puisque c'est vraiment quelque chose que nous voulons marquer. Vous avez parlé effectivement de l'engagement aussi avec l'éducation nationale. Je crois que je me suis exprimée là-dessus. C'est un véritable enjeu de société sur les territoires. Et donc vous en êtes venu, comme beaucoup d'autres d'entre vous, à l'interrogation sur le pass culture. Et sincèrement, c'est une vraie question, hein, ce pass culture, parce que c'est vraiment quelque chose, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de mes pérégrinations et de mes interrogations et de mes rencontres. Il y a une vraie attente de la part des jeunes d'un outil qui leur permettra et de moyens qui leur permettra d'avoir accès. Et c'est une façon à toutes sortes de pratiques et d'opérateurs culturels. Et c'est une façon aussi de parfaire ce parcours d'éducation artistique et culturelle. On est vraiment dans une logique. C'est pour ça que je parlais de passeport, parce qu'il vient d'une certaine façon concrétiser cela, et ça a un vrai sens. Et je pense que ça peut avoir une importance très grande, notamment pour des jeunes qui sont éloignés, que leur soit proposé un tel outil. Bien sûr, et la première chose à faire, c'est d'éditorialiser l'offre. Ça, c'est indispensable. Pas question de ne pas prendre une responsabilité dans la façon d'éditorialiser. Après, le choix sera ouvert et le jeune pourra choisir. Et dans cette éditorialisation, alors, on avance en avançant, hein, je veux dire, tout n'est pas écrit d'entrée de jeu, et j'ai bien entendu le fait que nous ne serons pas capables de le lancer en 2018, mais si nous serons capables de le lancer en 2018, précisément, nous avons l'intention de faire une expérimentation. Et c'est en expérimentant qu'on voit aussi comment on peut parfaire et comment on peut encore mieux. Donc, on ne reviendra pas sur ce chemin-là qui me paraît un chemin
nécessaires à l'élaboration d'un nouvel outil comme ça. Et donc, dans cette éditorialisation, notre idée est de donner la priorité aux établissements culturels, l'accès. On travaille sur l'accès, donc c'est une chose qu'on veut appuyer, et aussi la pratique culturelle et artistique. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande et une vraie envie, un vrai souci. Ces cours de pratique artistique, c'est quelque chose qui intéresse, enfin, je pense, les jeunes au niveau du hip-hop, de la danse, du théâtre, enfin, toutes ces choses-là les concernent vraiment. Donc on va vraiment travailler là-dessus. Évidemment,